On pense tous savoir ce qu'est le cœur, n'est-ce pas? Un muscle, une simple pompe qui fait circuler le sang. C'est la vision qu'on nous a apprise. Mais et si cette vision mécanique n'était qu'une toute petite partie de la vérité? Et si au fond, le cœur cachait une réalité bien plus profonde, une puissance qui change absolument tout? Cette parole, cette sagesse ancienne, on l'a souvent entendue. On l'a peut-être lue comme une belle poésie, un bon conseil moral, mais aujourd'hui, on va la regarder différemment. On va la prendre comme le point de départ d'une enquête, une enquête fascinante au carrefour de la foi et de la science. La question est posée, et elle est cruciale. Ce verset, est-ce juste une belle image pour nous dire d'être de bonnes personnes? Ou est-ce qu'il décrit, avec une précision qu'on ne soupçonnait pas, un véritable mécanisme biophysique? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Allez, on se lance. Pour bien saisir la révolution dont on va parler, il faut d'abord poser les bases, comprendre la vision traditionnelle, celle qui a dominé notre pensée pendant des siècles, le cœur, vu comme un simple serviteur du cerveau. Voilà le modèle classique, purement matérialiste. Le cœur, une pièce de plomberie, une pompe qui exécute bêtement les ordres qui descendent du cerveau. Le cerveau pense, il décide, et le cœur, il pompe. Sauf que cette idée, la science la plus pointue, est aujourd'hui en train de la faire voler en éclats. Et là, attention, c'est le premier grand retournement de situation. Il existe une nouvelle branche de la science, la neurocardiologie, qui vient confirmer de manière spectaculaire ce que les textes anciens disaient depuis toujours. Oui, le cœur possède sa propre intelligence. On parle du cerveau du cœur. Et ce n'est pas une image, hein. Le docteur Armour a prouvé que le cœur a son propre système nerveux, tellement complexe qu'on peut vraiment le qualifier de petit cerveau. Un cerveau qui se souvient, qui apprend, qui ressent et qui prend des décisions tout seul, indépendamment du cerveau qui est dans notre crâne. 40 000, c'est le nombre de neurones sensoriels qui forment ce réseau intelligent dans le cœur. Ce n'est pas rien, hein, 40 000. C'est un véritable centre de traitement de l'information, ultra sophistiqué, logé au milieu de notre poitrine. Et voici le chiffre qui met tout par terre. On a toujours cru que le cerveau donnait des ordres au cœur. La réalité, c'est que plus de 90% de la communication se fait dans l'autre sens. C'est le cœur qui envoie massivement des informations au cerveau. En clair, c'est le cœur qui informe le cerveau sur la réalité. Il n'est pas le serviteur, il est le conseiller principal. D'accord, on a vu l'intelligence du cœur. Maintenant, passons à sa puissance brute. Parce que s'il est un processeur d'infos, il est aussi, et peut-être surtout, un générateur d'énergie absolument colossal. On oublie un instant le cerveau. La vraie centrale électrique de notre être, la source de notre puissance, elle n'est pas là où on le croit. Préparez-vous parce que les chiffres qui arrivent sont juste vertigineux. D'abord, la puissance électrique. Le signal électrique émis par le cœur est 60 fois plus puissant que celui du cerveau. Pas 60% de plus, non. 60 fois plus puissant. Et maintenant, le magnétisme. Tenez-vous bien. Le champ magnétique produit par le cœur est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. 5000 fois. Ce n'est même plus la même catégorie. Le cœur est, et de très loin, le générateur électromagnétique le plus puissant du corps humain. Et ce champ, il ne reste pas tranquillement à l'intérieur, non. Il rayonne tout autour de nous, sur plusieurs mètres, dans une forme de tore, comme une sorte de bouée. Ce champ, c'est une onde qui diffuse en permanence notre état intérieur, nos émotions, notre foi, dans notre environnement. On émet constamment. Et c'est là que notre verset du début prend une dimension absolument dingue. Le mot hébreu original pour « source », totsaot, ça ne veut pas juste dire « source », ça veut dire « frontière », « limite » ou « point d'émission ». Il y a des millénaires, la Bible décrivait déjà le cœur comme le point d'émission de notre frontière vibratoire. Incroyable, non? Bon, on a un émetteur surpuissant, c'est génial. Mais comment on le contrôle, cet émetteur? Quel langage il faut lui parler? La réponse, c'est la science de la cohérence. En fait, c'est assez simple. Le cœur a deux modes. D'un côté, quand on ressent de la peur, de la colère, du stress, le signal qu'il émet est complètement chaotique, désordonné. C'est l'incohérence. De l'autre côté, quand on choisit des émotions comme la gratitude, la foi, l'amour, le signal devient une onde parfaite, pure, harmonieuse. C'est ça, l'état de cohérence. Et le truc de fou, c'est ce qu'on appelle l'entraînement. Quand le cœur passe en mode cohérence, son champ est tellement puissant qu'il force littéralement tous les autres systèmes du corps, la respiration, la pression artérielle et même les ondes du cerveau, à se synchroniser sur son rythme. Le cœur devient le chef d'orchestre. Et on l'a
Là, sous les yeux, la réalité biophysique de cette paix qui surpasse toute intelligence dont parle l'apôtre Paul. Ce n'est pas juste une jolie sensation, c'est un état physiologique bien réel, un alignement total du corps, piloté par un cœur qui bat en parfaite cohérence. On arrive maintenant au moment de tout rassembler. Si on met toutes ces pièces du puzzle ensemble, l'intelligence du cœur, sa puissance, son langage, on commence à entrevoir son rôle ultime dans l'architecture de l'être humain. Le mot-clé, c'est transducteur. En physique, un transducteur, c'est un appareil qui convertit une énergie d'une forme à une autre. Un micro, par exemple, transforme l'onde sonore de la voix en signal électrique. Eh bien, le cœur, c'est ça. C'est le transducteur principal du corps. C'est l'interface entre le monde de l'esprit et le monde de la matière. Regardons ce processus en action. Première étape, le cœur reçoit une fréquence non physique, celle de l'esprit. Appelons ça la foi ou l'intuition. Deuxièmement, il traduit ça en signal électrique pour tout le système nerveux. Troisièmement, il convertit ça en signal chimique via les hormones. Et enfin, il diffuse ça en un puissant signal magnétique pour agir sur le monde qui nous entoure. Le cœur traduit l'invisible en visible. Vu comme ça, cette parole de Jésus prend une dimension technique absolument incroyable. Avoir un cœur pur, ce n'est pas juste une question de morale, c'est avoir un transducteur parfaitement calibré, un appareil capable de capter la fréquence de Dieu et de la retransmettre, sans interférence, sans distorsion. Alors, pour conclure, revenons à notre point de départ. Garder son cœur. Finalement, ce n'est peut-être pas qu'une simple discipline morale. C'est une véritable maintenance technique. C'est s'assurer que notre interface la plus puissante, notre oscillateur maître, est toujours accordée sur la bonne fréquence, pour transformer la volonté du ciel en une réalité tangible, ici-bas. Simple métaphore, ou l'instruction la plus importante jamais donnée? Je crois que la question est vite répondue.